Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire affiche ses nouvelles ambitions à l'horizon 2020. Pour ce faire, le gouvernement compte mobiliser 20 milliards de francs CFA, notamment avec la participation du secteur privé. Abrogation des mesures liberticides à l'encontre des journalistes au Burundi. Les députés ont supprimé certaines dispositions, notamment celles limitant la protection des sources et interdisant la publication de certaines informations. Classement Forbes 2015, le classement annuel des milliardaires dans le monde a été publié le 2 mars. Le monde compte 1826 milliardaires, parmi eux 29 africains, un nombre identique à celui de 2014. Mais avant de développer ces titres, mise en place de tribunaux militaires en Guinée, le gouvernement a décidé ce mardi de poursuivre la réforme des services de défense et de sécurité entamée depuis 2010. Le président guinéen Alpha Condé a nommé par décret présidentiel les magistrats civils et militaires formés pour rendre justice au niveau de l'armée guinéenne. À l'instar de la justice civile, les tribunaux militaires devront juger toutes les affaires criminelles ou les délits majeurs commis par des militaires ou paramilitaires en fonction ou à la retraite. Il s'agit ici de redynamiser l'administration judiciaire au sein des forces de défense et de sécurité qui sont régies par un code militaire. L'émergence en 2020, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien qui souhaite mobiliser des ressources financières estimées à plus de 20 milliards de dollars. Un financement qui proviendrait à 60% du secteur privé et 40% du secteur public. Les précisions avec Ibrahim Ndiaye. La Côte d'Ivoire accélère son développement pour atteindre l'émergence en 2020. Le pays affiche de bons taux de croissance, 9% en 2014 et une tendance moyenne de près de 8% pour les 5 prochaines années. Un ambitieux plan national de développement a été mis en place. Il nécessite plus de 20 milliards de dollars d'investissement. Nous avons, sur la base de la vision clairement évoquée par le président, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, élaboré pour la période 2012-2015 un plan national de développement, qui avait pour objectif de réaliser environ 22 milliards de dollars d'investissement, dont 60% devraient être réalisés par le secteur privé et 40% par le secteur public. L'évaluation faite à la fin de l'année 2014 montre que nous sommes en droite ligne, que nous sommes aujourd'hui à environ 16-17 milliards de dollars d'investissement qui ont été effectivement réalisés. La Côte d'Ivoire tente de faciliter l'investissement, notamment la mise en place de plusieurs mesures incitatives, comme le guichet de l'investisseur. Sur ce terrain, nous avons travaillé à avoir déjà un cadre macroéconomique qui soit stable, avec une faible inflation, moins de 3%. Nous avons un faible déficit, une économie en forte croissance. Et fort de ce cadre macroéconomique, de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer spécifiquement le cadre des affaires. Alors, parmi ces mesures, je peux citer la création du tribunal du commerce. Je peux citer la mise en place du guichet de l'investisseur qui permet aujourd'hui à Côte d'Ivoire de réaliser une entreprise, de créer une entreprise. L'ensemble des secteurs économiques du pays sont mobilisés pour relever ce défi de l'émergence. Une enveloppe de plus de 2040 milliards de francs CFA sera mobilisée pour rendre l'agriculture ivoirienne plus compétitive. La Côte d'Ivoire s'engage également dans un vaste programme d'investissement dans ses infrastructures routières, un effort estimé à 4% du produit intérieur brut par an sur une décennie. Au Burundi, une nouvelle loi sur la presse abroge des dispositions controversées. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce mercredi une nouvelle loi sur la presse abrogeant les dispositions d'un précédent texte promulgué mi-2013. Et parmi ces dispositions figurent notamment celles limitant la protection des sources et interdisant la publication de certaines informations. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Victoire pour la liberté d'expression au Burundi. Ce mercredi 4 mars, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui abroge l'essentiel des mesures liberticides à l'encontre des journalistes, des dispositions qui ont été introduites en juin 2013 par le président Pierre Nkurunziza et validées le 7 janvier 2014 par la Cour suprême. L'abrogation de la loi qui était, critiquée par les journalistes est une grande victoire pour l'association des journalistes burundais parce que ils étaient en combat presque pendant toutes les semaines et cela empêchait
les journalistes de mener des investigations dans plusieurs domaines, domaine de la sécurité, domaine des questions monétaires, domaine des questions économiques. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les journalistes n'auront plus à donner leurs sources. Et on sait bien qu'en livrant les sources, aucun journaliste ne peut exercer son métier. Pour certains analystes, l'abrogation de la loi est également une bonne nouvelle pour la démocratie. C'est aussi une avancée au niveau de la démocratie parce que cela permettra aussi à la démocratie de s'exprimer. Les gens pourront s'exprimer librement sur les radios ou les télévisions privées du Burundi. En janvier 2014, la Cour constitutionnelle avait jugé la loi conforme à la Constitution. Malgré les nombreuses requêtes en inconstitutionnalité, elle avait ainsi maintenu dans le texte les dispositions les plus contraignantes, notamment celles qui imposaient aux journalistes burundais de révéler leurs sources d'information, une mesure qui n'existe plus aujourd'hui, marquant un tournant symbolique pour la liberté d'expression dans le pays. 29 Africains figurent dans le classement Forbes 2015 des milliardaires dans le monde. Florentio Alakidia et Isabelle Dos Santos sont les deux seules milliardaires femmes sur le continent. Comment expliquer ces fortunes dans un continent considéré comme le plus pauvre de la planète? Élément de réponse avec Kekeli Afeto. Culture à présent pour sa soirée de lancement à la 3e tournée de la saison 2014-2015. Le Megaphone Tour a choisi de programmer sur la scène du Pan Piper à Paris Cher Tidiane Seck. Le Megaphone Tour revient avec une nouvelle soirée aux sonorités africaines. Ce dispositif d'aide à la tournée pour de jeunes artistes émergents remet le couvert avec une nouvelle soirée de lancement qui s'annonce exceptionnelle le 9 mars prochain. Cher Tidiane Seck, le pianiste malien aussi à l'aise sur le terrain mandingue Canter Jazz, est en tête d'affiche avec son dernier album Guerrier sorti en 2013. Monsieur Cher Tidiane Seck est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Monsieur Seck. Bonjour, je suis content et honoré d'être invité sur ce plateau. Monsieur Seck, dites-nous, avec votre origine malienne, l'actualité du pays au Nord Mali, on s'imagine que le titre de cet album est lié à la situation politique du pays. Parlez-nous un petit peu de cet album. L'album, en fait, pour une fois, j'ai voulu faire un album seul, où je joue tous les instruments et ça va jusqu'au cœur. Ça veut dire toutes les notes, il n'y a aucune note d'un guest dans l'album. Pour la première fois de ma carrière. Et quel a été le point de départ de cet album? Le point de départ, c'est qu'avec Universal Music, chaque fois que je devais faire un album intimiste, si on me dit 8 personnes, il y avait 25. Donc, il y a mon manager de l'époque, éditeur aussi, qui me dit mais pourquoi tu ne ferais pas un album seul? De temps en temps on te voit guitariste par-ci, bassiste de l'autre côté, pianiste parfois, arrangeur, pourquoi tu ne ferais pas un album tout seul? Et l'idée a traîné comme ça et ainsi je me suis pris au jeu, quoi. Et le titre Guerrier? Parce que dans Paris, pendant 20, 25, voire 30 ans, tout le monde m'appelle guerrier, comme j'appelle tout le monde guerrier. Il est très évocateur. Est-ce que vous militez? Alors, quelles sont vos principales préoccupations? Je suis de conviction guévariste depuis, disons, mes débuts dans le Super Rai Band de Bamako. Et j'étais, comment dirais-je, le jeune guerrier de l'époque. J'enseignais au lycée de Badlabougou et je jouais dans le Super Rai Band et je faisais le bal musette aussi. Et donc j'étais anti-militaire au pouvoir. Donc cette rébellion est restée en moi jusqu'à la nuit des temps. Et justement, cette rébellion, comment elle se traduit sur le terrain, notamment avec le conflit qu'il y a au Nord Mali? Ça se traduit du fait que je suis obligé d'être porteur d'informations. Parce que beaucoup de gens, dans l'ignorance, tout de suite font des victimes de bourreaux. Et quel est votre message alors? Mon message est que je suis Touareg. Je suis Bamana, je suis Senoufo, je suis toutes les ethnies du Mali, toutes les communautés qui composent le Mali. Je me revendique de tous. Et donc, je pense que la petite guéguerre peut-être arrange des gens,
qui ont d'autres dessins. On se souvient de l'avion la cargaison d'opium qui a atterri dans le désert et qui a disparu. On ne sait jusqu'à présent pas où c'est parti. Et on m'a sorti en débat télévisé et des pseudo-chefs de la communauté Touareg qui ne sont pas du tout des Touaregs du Mali. Moi, le week-end dernier, je jouais avec Amanar, le créateur et chef d'orchestre de l'orchestre de Kidal. Donc je veux dire que nous voulons revendiquer la vraie cohésion, qui est la cohésion qui a cimenté vraiment la grandeur de ce grand empire qui fut l'empire du Mali. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Cheikh Tidiane Seck. Je rappelle que vous êtes en concert le 9 mars prochain au Pam Piper dans le cadre de la tournée du Mégaphone Tour. Venez nombreux et nous allons faire la fête ensemble. Avec grand plaisir. À la malienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.